transformer 3000 € en 1 million d'euros. Est-ce que c'est possible? Eh bien la réponse est oui, j'en suis intimement convaincu et dans cette vidéo j'aimerais vous partager comment. Parce que concrètement c'est une question que je reçois très souvent. Qu'est-ce que tu ferais si tu devais redémarrer à zéro avec seulement 1000, 2000 ou 3000 € dans ton compte? Bah écoutez, je vais vous partager ici un plan d'action complet pour atteindre ce genre de résultat. Donc prendre un 3000 € de capital de démarrage et faire en sorte de transformer en 1 million d'euros le plus vite possible. Alors concrètement, qu'est-ce que je ferais? Bah écoutez, déjà je ne ferai pas des investissements en tout ce qui est crypto, bourse, immobilier, etc. J'en fais aujourd'hui, mais c'est pas ce que je ferais avec mes 3000 € de démarrage. Tout simplement parce que si vous voulez atteindre les 1 million d'euros, eh ben il vous faut des effets de levier beaucoup plus gros que ce que peut vous proposer ce genre de pilier d'investissement. C'est pas avec des retours sur investissement de 5, 10 ou 15% par an que vous atteindrez le million à partir de 3000 € de capital. Donc ce qui veut dire que vous devez vous intéresser au dernier pilier d'enrichissement possible qui est le business. Vous devez lancer votre entreprise pour atteindre ce genre de résultat. C'est une obligation selon moi. Maintenant la question c'est quel type d'entreprise vous voulez lancer? Eh ben écoutez, moi je vais vous donner un conseil, c'est de vous lancer dans une entreprise de service. Alors qu'est-ce que c'est une entreprise de service concrètement? Eh ben ça peut être plein de choses. Ça peut être notamment une agence marketing. Évidemment c'est mon choix préféré parce que c'est ce qui a marché pour moi et pour des milliers d'autres consultants et d'agences qui regardent cette chaîne au quotidien. Donc forcément je peux que vous le conseiller. Donc ça peut vouloir dire de vendre du site web, de vendre de la gestion publicitaire, de vendre du community management, ce genre de choses. Mais ça peut être plein d'autres choses également. Ça peut être du consulting, du conseil, ça peut être de la formation, ça peut être du coaching. Vous pouvez vendre plein de types de services. Si vous voyez que vous avez une aptitude pour accompagner les gens, pour les coacher au quotidien, vous avez une expertise dans le sport par exemple, ou dans les ressources humaines, ou par exemple dans le monde légal, juridique, bah tout ça c'est des aptitudes que vous pouvez vendre sous forme de service. Donc avec une entreprise de service, vous pouvez clairement prendre votre 3000 € de capital de départ et aller générer 1 million d'euros si vous suivez les conseils de cette vidéo. Et vous allez voir que peu importe l'entreprise de service que vous allez choisir et que vous allez monter, que ce soit une agence marketing ou autre, vous pourrez appliquer les conseils que vous trouverez dans cette vidéo. Alors, on l'a compris, on doit monter une boîte et dans le service. Maintenant, quelles sont les étapes pour transformer ces 3000 € en 1 million d'euros? Et ben, j'ai défini 3 étapes précises dans ce plan d'action. Alors, la première étape, ce serait de prendre un tiers de ce capital de départ, donc 1000 € sur 3000 € et de les investir dans mon plan d'action. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que votre plan d'action, vous devez le préparer avant de passer à l'action. Ça sert à rien d'y aller en courant si on n'est pas sûr de la direction dans laquelle on va. Donc, si vous voulez être sûr d'atteindre le million d'euros en peu de temps, vous devez connaître votre direction et être sûr que vous êtes sur le bon chemin. Pour ça, vous devez le préparer. Et comment est-ce qu'on prépare un plan d'action? En allant chercher des informations auprès des personnes compétentes. Donc il y a 1000 € sur 3000 que j'investirai dans ce plan d'action à travers des formations, des accompagnements et des heures de consulting par exemple. Je vous donne un exemple typique, mais si demain je veux créer une boîte de coaching en développement personnel, je vais m'acheter une formation auprès de quelqu'un qui s'y connaît en développement personnel. Si demain je veux créer une agence marketing qui fonctionne, je vais m'acheter une formation auprès de quelqu'un qui a déjà monté une agence marketing qui fonctionne. Ça paraît bête, c'est pas bien original, mais en attendant, c'est une réalité. Vous ne pouvez pas vous lancer dans un domaine sans vous former. Personnellement, quand je me suis lancé dans l'investissement immobilier, j'ai été acheter des formations dans l'investissement immobilier. C'est logique, on va se former avant d'agir et avant de perdre son temps et son argent dans quelque chose. Donc, ça c'est la première grande étape. Je choisirai une formation et j'y mettrai entre 500 et 800 € environ pour garder quelques centaines d'euros de rab sur cette première étape que j'investirai dans du consulting. C'est-à-dire que j'irai me payer 1 ou 2 heures de consulting auprès de quelqu'un qui a accompli ce que je veux faire. Donc, je prendrai pas qu'une formation, je prendrai aussi quelques heures avec quelqu'un qui pourra répondre à mes questions. Donc, typiquement, dans la chronologie, je regarderai la formation, je commencerai vraiment à dessiner mon plan d'action et je prendrai ce plan d'action et je le soumettrai à travers ces 1 ou 2 heures de consulting à quelqu'un qui a déjà accompli ce que je veux accomplir pour qu'il me valide mon plan d'action et ma vision des choses et qu'il me dise que oui, ok, ton plan d'action est cohérent, tu vas dans la bonne direction. Ça, ce serait déjà une bonne première étape. Et puis s'il me reste un peu d'argent, je me paierai également 1 heure avec un comptable ou un fiscaliste pour qu'il me dise clairement ce que je dois faire au niveau financier pour ne pas perdre de l'argent bêtement à travers les taxes, les impôts, etc. Ça paraît bête, mais quand on prépare pas bien sa fiscalité et sa comptabilité, on peut faire des grosses conneries. Je vous donne un exemple tout bête, mais j'ai une connaissance qui a fait 300 000 $ sa première année d'activité au Québec. Le problème, c'est qu'il n'avait pas créé le bon statut juridique et le gouvernement lui en a pris la moitié parce qu'il s'était pas organisé fiscalement. Et je peux vous dire que donner 150 000 sur 300 000, ça fait mal. Tout simplement à cause d'une erreur bête, c'est qu'il a pas mis 100 balles dans 1 heure avec un fiscaliste pour s'organiser avant de générer de l'argent. Donc ces premiers 1000 €, ce serait donc une formation, 1 à 2 heures de consulting avec quelqu'un qui a accompli ce que je vais accomplir et éventuellement 1 heure avec un comptable fiscaliste pour bien m'organiser financièrement. Une fois que j'ai mon plan d'action et que j'ai ma vision et ma vision financière également, je vais passer à la deuxième phase du plan d'action qui va être d'investir le reste de cet argent. Et donc dans quoi est-ce que j'investirai ces 2000 € restants sur ce capital de départ? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Moi, il y a un truc dans lequel je crois énormément, c'est le fonds de croissance. C'est-à-dire que quand vous gagnez de l'argent, je pense que vous devez investir une bonne partie de ce que vous gagnez, au moins un tiers, dans ce que j'appelle le fonds de croissance, qui est un petit fonds, un compte en banque éventuellement, dans lequel vous mettez un peu d'argent chaque fois que vous avez une rentrée
et qui vous permettra de réinvestir dans des leviers de croissance pour votre business. Et bien ici, mon idée, c'est de prendre les 2/3 de ce montant, donc les 2000 euros, et de les investir dans des leviers de croissance. Alors, notez bien ici, quand je dis levier de croissance, j'entends ici des leviers de croissance de masse. Quand on parle de levier de croissance de masse, la plupart des gens penseraient à la publicité en ligne. Et c'est vrai qu'on pourrait y penser, c'est un peu notre métier. Mais je vais vous dire un truc, ce n'est pas en quoi je crois personnellement. À mon avis perso, ce qui a fait qu'à chaque fois j'ai gapé en termes de résultats et de revenus, c'est d'avoir rencontré les bonnes personnes. Je pense sincèrement que les rencontres sont les meilleurs effets de levier que vous pourriez avoir. Parce que rencontrer la bonne personne peut vouloir dire un contrat immédiat avec un cycle de vente ultra court, ou quelqu'un qui va vous déboucher une multitude de contrats. Ça peut être quelqu'un qui va vous propulser, mais quand vous regardez bien les aventures entrepreneuriales à succès, on voit dans les parcours entrepreneuriaux que très souvent, les gros gaps sont faits suite à des rencontres. Il y a toujours des déclics ou des événements qui font que les entrepreneurs prennent une accélération à un moment ou à un autre. Et vous savez, ça a été mon cas également. À chaque gros cap de revenus, c'est lié à une rencontre que j'ai pu faire, notamment à mes 2 mentors. Je les ai rencontrés à un an d'intervalle et à chaque fois, ils m'ont ouvert leurs connaissances. Bien évidemment, ils m'ont donné beaucoup de conseils, mais aussi leur réseau, leur carnet d'adresse. Donc j'ai pu gaper en termes de revenus. Ça a été également suite à des rencontres à travers mes clients, tout simplement. Il m'est arrivé de signer des gros clients qui eux aussi m'ont ouvert leur réseau, et donc j'ai pu comme ça passer d'un coup des clients moyens à 1000, 2000 par mois à des clients à 3000, 4000 par mois en moyenne, puis à 10 000 par mois. Ensuite j'ai découvert le monde des e-commerce qui payent 15 000 par mois pour gérer leur campagne Google Ads. Et vous voyez, c'est toujours suite à des rencontres qu'on va débloquer de nouvelles ressources. Donc je vous dirais d'investir ces 2000 euros restants dans des leviers de croissance, lesquels des rencontres. Alors qu'est-ce qu'on a comme levier de croissance qui tourne autour des rencontres et du réseau pour 2000 euros? On a par exemple les clubs d'entrepreneurs. Je vous donne un exemple tout bête, mais les BNI, il y en a partout dans le monde. C'est des clubs d'entrepreneurs qui, quand vous rentrez, fait en sorte qu'il y ait 30 à 40 autres entrepreneurs dans le club. Vous les voyez toutes les semaines et puis globalement, tous ces entrepreneurs-là deviennent vos apporteurs d'affaires. Le deal, c'est que les 30 à 40 entrepreneurs du club BNI doivent s'apporter du business les uns les autres. Ça coûte environ 1600 à 1800 euros par an de rentrer dans un club BNI, mais quand vous y rentrez, derrière, vous avez 30 à 40 personnes qui vendent pour vous. C'est-à-dire que vous débloquez instantanément votre réseau de niveau 2 sur 30 à 40 personnes. Donc si chaque entrepreneur dans la salle connaît 10 autres entrepreneurs et qu'il y a 40 entrepreneurs dans la salle, ça veut dire que là, vous rentrez immédiatement dans un réseau de 400 entrepreneurs alors que vous démarrez de zéro. Vous pouvez débarquer dans une nouvelle ville, ne connaître personne, déposer 1800 euros au BNI, vous y inscrire et débloquer un réseau de 400 entreprises. Donc vous comprenez bien que le BNI, ça a un pouvoir énorme. Et les clubs d'entrepreneurs, de façon générale, ça a un pouvoir énorme, un pouvoir de recommandation, un pouvoir d'accélération qui est dingue. La plupart des consultants et des agences qui suivent cette chaîne et qui ont suivi mon conseil de rejoindre des BNI ont généré des 10, 20, 30, 40, jusqu'à 100 000 dès la première année, rien que grâce à ce groupe d'entrepreneurs. Donc ça, c'est un premier exemple. L'autre exemple de ce en quoi vous pouvez investir en termes de rencontres, c'est des événements entrepreneuriaux. Donc vous définissez un événement où votre niche va être présente, votre clientèle cible va être présente et vous payez le billet. Je te donne un exemple tout bête, mais j'ai un de mes amis qui a lancé une agence spécialisée dans l'immobilier. Et comment est-ce qu'il a démarré en trombe son agence? Comment il a trouvé tous ses premiers clients? Et tout simplement en se payant un billet à 2000 euros. Ça coûtait 2000 euros pile poil pour participer à un séminaire immobilier qui durait 3 jours. Et pendant 3 jours, donc il voyait des conférences sur l'immobilier, c'était intéressant, mais surtout il était dans une salle avec que des gens qui font de l'immo. Il est ressorti des 3 jours avec une tonne de contacts, de nouveaux potes, de cartes de visite. Il a fait qu'activer tous ces gens-là pendant les mois qui ont suivi et sa business a explosé. Donc rien que ces 2 premières idées, vous voyez, ça coûte 2000 euros et ça vous donne clairement accès à du réseau et à des rencontres qui vont tout changer dans votre business. Mais comprenez bien qu'un entrepreneur se bâtit à travers son réseau et les personnes qu'il va rencontrer. Vous allez bâtir votre business et accélérer la croissance de votre business à partir des gens qui vont vous entourer. Donc ça, c'était ma deuxième étape. Donc déjà là, on a investi les 3000 euros de capital de départ. Le premier dans le plan d'action avec les formations, le deuxième dans des rencontres et dans des effets de levier. À partir de là, vous aurez déjà pas mal de boulot parce qu'en activant les premiers leviers avec ces fameux 2000 euros, vous allez mettre dans les rencontres, ça va déboucher sur plein de choses. Vous allez avoir une première année bien occupée. Rien que si vous faites juste un BNI, vous allez avoir du business pour l'année à travers ce BNI, pareil à travers les rencontres que vous pourrez faire dans un événement. Donc là, les mois qui suivent, vous ne faites qu'activer ce réseau et vous répétez. Et normalement, la première année d'activité, vous devriez générer au moins 50 à 100 000. Ok, de façon générale, c'est ce que j'ai observé. Si vous appliquez ces premiers conseils avec les premiers 3000 euros, vous allez faire entre 50 et 100 000 votre première année. Et à partir de là, il y a un point qui est
très important. Ne brûlez pas ces 50 à 100 000 euros. Ne les brûlez surtout pas. C'est l'erreur qui vous coûterait le plus cher parce que c'est l'erreur qui vous empêcherait de croître rapidement. Vous devez maintenir vos charges fixes basses le plus bas possible pour garder un maximum d'argent disponible sur ces 50 à 100 000 euros que vous allez générer dans la première année. Et tout ce montant-là, ça va devenir notre nouveau capital pour la troisième étape. Imaginons que vous arrivez à mettre de côté entre 15 et 30 000 euros sur ce que vous avez généré la première année. C'est largement faisable, parce que si vous faites entre 50 000 et 100 000 et que vous déconnez pas trop avec l'argent qui rentre, vous devriez arriver à conserver au moins 15 à 30 000. C'est faisable, c'est amplement faisable. Et ces 15 à 30 000 dans l'étape 3 du plan d'action, ils vont tout changer. Parce qu'on va garder la même vision que pour l'étape 2, c'est-à-dire investir dans des leviers de croissance. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les leviers de croissance, plus ils sont impactants, plus ils vont avoir de résultats et plus ils sont chers. Donc en fait, on va rester sur la même nature de levier de croissance, des leviers de croissance sur du réseau et des rencontres, mais comme on va payer beaucoup plus cher, on va avoir accès à des leviers beaucoup plus intéressants. Je vous donne un exemple. Oui, avec 2000 euros, on pouvait se payer un club BNI ou un événement entrepreneurial. Mais avec 15 ou 20 000 euros, qu'est-ce qu'on peut se payer? On peut se payer l'accès à un mastermind de 12 mois dans un club d'entrepreneurs à succès. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir retrouver un groupe d'entrepreneurs qui sont tous millionnaires, qui font tous plusieurs millions par an, et vous allez pouvoir faire partie de ce groupe pendant 12 mois, les voir plusieurs fois dans l'année, profiter de leur réseau, devenir pote avec eux carrément, donc commencer à collaborer avec eux, devenir ami avec eux, profiter de leur réseau personnel. Vous allez créer des liens avec des gens qui ont accompli ce que vous voulez accomplir et qui sont clairement vos clients idéaux ou qui connaissent vos clients idéaux. Mais là, c'est un truc de ouf, parce que passer un an avec quelqu'un et le rencontrer 3 ou 4 fois dans l'année, ça crée des liens. Donc vous n'aurez plus aucune problématique de prospection ou autre, c'est simplement votre réseau qui va travailler à votre place. Ça, c'est déjà ce à quoi peut vous donner accès 15, 20 ou 25 000 euros. Un gros mastermind. Un autre exemple qui est peut-être plus classique, c'est le salon. Demain, avec 15, 20 ou 25 000 euros, vous pouvez vous payer un stand dans un gros salon sur votre thématique. Et qu'est-ce qui se passe si vous avez un stand pendant 3 jours sur un salon où vous allez voir passer des centaines, voire des milliers de personnes qui sont exactement vos clients idéaux? Là, vous allez avoir une pluie de clients qui vont tomber. C'est un levier énorme. Vous posez 15 000 euros sur la table, vous avez un stand, 3 jours de visibilité ultime sur votre thématique, vous allez avoir une pluie de clients. Et là, j'ai envie de vous dire que votre plus gros problème, ce ne sera pas la vente, ce sera la délivrabilité. Parce que vous n'avez plus qu'à accueillir les clients qui vont tomber, les livrer, et si vous arrivez à les livrer, vous ferez votre million dans les mois qui suivent ou dans l'année qui suit au maximum. Mais vous remarquerez qu'on reste toujours dans les mêmes leviers, on est dans des leviers de rencontre. Comprenez bien que votre business, pour avoir du succès, il a besoin de ce qu'on appelle le outreach. Vous avez besoin de faire en sorte que votre business soit visible, qu'il ait une portée sur le marché. Et donc, plus vous allez rencontrer de gens, plus vous allez avoir de la portée sur votre marché et plus vous allez vendre. Donc, si vous investissez toujours dans le outreach, dans les rencontres, dans le réseau, vous allez avoir une portée de plus en plus importante, de plus en plus de gens vont vous connaître, vont vous référer, vont vous apporter de la clientèle et plus vous gagnerez d'argent. Et vous voyez, en prenant ces 3 000 euros de capital de départ et en les investissant intelligemment, non seulement vous allez rapidement atteindre votre fameux 1 million d'euros, ce qui finalement sera plus si énorme d'ici un an et demi le temps de l'atteindre, parce que d'ici là, vous serez habitué à l'idée de faire 1 million, vous aurez fait de l'argent d'ici là et vous aurez d'autres nouveaux objectifs. Ça, je vous spoil, mais je pense que le million ne restera pas votre Graal pendant très longtemps. Mais en plus de ça, en plus de faire cet argent, vous allez vous bâtir un personal branding, parce que quand vous créez un réseau, vous allez être connu, vous allez vous faire connaître dans des sphères entrepreneuriales intéressantes pour vous. Donc vous allez avoir une posture qui est beaucoup plus importante qu'au moment de vous lancer. Et puis surtout, vous allez vous construire un réseau qui va vous aider sur tous les autres plans de votre vie. Parce que quand vous allez avancer, vous allez rencontrer des investisseurs, des entrepreneurs, des comptables, des fiscalistes, des avocats et tout plein de gens intéressants pour tous vos autres projets. Ce qui fait qu'en montant votre business de service, vous allez aussi rencontrer des gens qui sont spécialistes de l'investissement dans l'immobilier, etc. Ce qui fait que quand vous aurez atteint votre objectif du million, vous aurez aussi au même moment débloqué le réseau qui vous permettra d'investir au mieux votre argent, de mener à bien vos projets. Oui, c'est vraiment un cercle vertueux qui se met en place. Ce qui est génial quand on investit dans des rencontres et dans du réseau, c'est que oui, on investit dans davantage de gains financiers, oui, mais aussi on investit dans un futur patrimoine et dans un réseau qui va nous aider à monter une infrastructure d'enrichissement à très long terme. Donc je résume et je synthétise. Avec les 3 000 euros de départ, écoutez, les premiers 1 000 euros, on les investit dans notre plan d'action, on se forme et on rencontre des gens qui ont accompli ce qu'on veut accomplir. On commence par ça pour établir un bon plan d'action. Ensuite, on prend les 2 000 euros qui dépassent et on les investit dans un premier levier de réseautage, de rencontres pour faire des rencontres déclics, comme je les appelle. Que ce soit des clubs d'entrepreneurs, que ce soit des événements entrepreneuriaux, l'important c'est de rencontrer des gens qui vont être game changers dans votre aventure entrepreneuriale et qui vont vous permettre d'avoir vos premiers clients, vos premières entrées d'argent, de façon à ce que dans votre première année, vous génériez
c'est 50 à 100 000 euros. Sur ces 50 à 100 000 euros, vous mettez 15 à 30 000 euros de côté et vous les gardez pour l'étape 3 où on va encore une fois réinvestir dans des rencontres et dans du réseau, mais à travers des leviers beaucoup plus massifs. Par exemple, un stand dans un salon pour avoir une grosse exposition sur votre niche, votre thématique cible, ou alors un mastermind avec que des entrepreneurs de beaucoup plus haut niveau qui vont vous ouvrir des portes beaucoup plus intéressantes, des gros contrats, du gros réseau, de la clientèle cible et tout plein de conseils qui vont vous permettre d'atteindre les 1 million d'euros rapidement. Et si vous suivez à la lettre ces 3 étapes et que vous ne brûlez pas votre argent au fur et à mesure qu'il rentre, parce que c'est le plus important, vous comprenez bien ici que l'argent qui rentre, si vous l'envoyez dans votre fonds de croissance au lieu de le brûler, ça va à chaque fois accélérer votre croissance. L'argent, c'est l'oxygène de votre boîte. Tant que vous laissez l'oxygène de votre boîte rentrer dans la boîte, et écoutez, la boîte ne va faire que grossir de plus en plus vite, elle va accélérer sa croissance. Donc vous devez garder votre cash, le réinvestir toujours dans la croissance. Ne brûlez pas votre argent, c'est le plus important des conseils que je peux vous donner aujourd'hui. Je vous laisse me dire en commentaire si ce plan d'action vous parle. Dites-moi si vous avez déjà identifié des leviers d'investissement dans lesquels vous allez mettre votre capital de départ. Je serais curieux, dites-moi tout ça en commentaire. Si vous voulez creuser davantage la création de votre agence, écoutez, il y a une formation gratuite en description qui s'appelle les 5 jours pour devenir consultant. C'est une formation dans laquelle je vous explique comment lancer votre agence, donc définir votre offre, trouver vos premiers clients, tout le nécessaire pour générer vos premiers milliers d'euros de revenus. Donc foncez voir ça, ça va sûrement vous plaire. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite un bon réseautage, un bon investissement et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.